Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les 6 choses que tu devrais toujours garder pour toi. Garder en secret, si on peut dire, pour ainsi pouvoir avancer de façon silencieuse, si je peux dire, dans la vie. Donc, si tu veux savoir quelles sont ces 6 choses, eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarreal-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. L'épisode d'aujourd'hui est un peu différent parce que je vais partager avec toi 6 choses que je crois tu devrais toujours garder pour toi et que tu devrais ne pas partager avec le monde entier, surtout dans les temps dans lesquels on vit, n'est-ce pas, où que tout est partagé sur les réseaux, etc. Ça, c'est 6 choses que je crois que tu devrais vraiment garder pour toi-même. Maintenant, avant de commencer, avant que je partage ces 6 choses avec toi, eh bien, je t'invite à aller t'inscrire à notre liste de courriels. Donc, dans la description en bas de cette vidéo, tu as un lien où que tu peux cliquer et en t'inscrivant, eh bien, tu vas recevoir gratuitement ton affiche téléchargeable de la pyramide AVA, aussi connue comme les 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Donc, si tu n'as pas encore reçu ton cadeau gratuit, assure-toi d'aller le télécharger maintenant. Alors, sans ne plus tarder, commençons avec ces 6 choses que, d'après moi, tu devrais garder pour toi, n'est-ce pas, qui devrait rester un secret, si je peux dire, dans ta vie. Et ce sont 6 choses que je crois aussi de nos jours, beaucoup de personnes aiment partager, mais peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Alors, commençons avec la première. La première, tu as probablement déjà entendu ça, eh bien, c'est tes relations. Et je dirais surtout tes relations passées, et ce, quand tu es dans une nouvelle relation. Très souvent, quand on commence une nouvelle relation avec quelqu'un, eh bien, on a peut-être tendance à partager des histoires ou anecdotes de nos ex, n'est-ce pas? Ou partager comment ça s'est terminé, qu'est-ce qui est arrivé. Ça, c'est une grande erreur. Tu ne devrais pas partager ça. Ça, c'est quelque chose qui devrait rester avec toi, en toi, puis avec ton ex, n'est-ce pas? Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que peut-être la nouvelle personne que tu es en train de commencer à rencontrer, la nouvelle relation que tu es en train d'entamer, eh bien, cette personne-là va commencer à peut-être juger qu'est-ce qui est arrivé. À peut-être aussi savoir quels sont tes points faibles, n'est-ce pas? Peut-être savoir quelles sont les choses qui peuvent passer avec toi, les autres qui ne vont pas passer avec toi. C'est comme si tu donnes de l'ammunition, je pense que ça se dit, n'est-ce pas, à cette nouvelle personne. Donc, je pense que quand ça vient à tes relations, surtout tes relations passées, ça devrait être ton petit jardin secret, n'est-ce pas? Garder ce petit jardin secret pour toi. Et là, évidemment, il y a aussi le côté de partager ses relations sur les réseaux sociaux. Je crois fortement que de partager trop ouvertement ses relations et tout ce qui se passe, eh bien, ça peut peut-être ouvrir la porte à que des gens non invités rentrent dans cette relation-là, n'est-ce pas? À que les gens commencent à partager leur opinion. Et aussi, côté énergétique, spirituel, eh bien, ça va faire que tu commences à mélanger un peu les énergies de ta relation avec d'autres énergies, de d'autres personnes. Alors, je crois que c'est très important de, comme j'ai dit, garder son petit jardin secret quand ça vient à tes amours, que ce soit tes amours passés ou tes amours présents. Et petit point important aussi à ne pas confondre, c'est que ça ne veut pas dire que tu devrais garder ton couple en secret, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que tes amis et ta famille ne devraient pas connaître avec qui tu sors, parce que là, on s'entend que là, il y a un problème. Non, là, je parle partager ça avec des inconnus. Tu ne devrais pas être en train de constamment partager ta vie intime avec le monde entier. La deuxième chose que je crois que tu devrais garder pour toi aussi, un peu comme ton jardin secret, et c'est quelque chose que beaucoup de gens, surtout de nos jours, aiment beaucoup partager, c'est combien d'argent tu fais, tes possessions matérielles. Encore une fois, tout est énergie dans l'univers. Et je pense que quand tu partages de façon très ouverte combien tu fais, tes possessions matérielles, eh bien, ça invite toutes sortes d'énergie. Et peut-être ce n'est pas tout le monde qui va être super content pour toi, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il y a certaines choses qu'on doit garder pour soi-même et justement, l'argent que tu fais, combien tu fais, toutes tes possessions matérielles, peut-être que c'est quelque chose que tu ne veux pas être en train de partager constamment avec les gens. Laisse-les s'imaginer combien d'argent tu fais. Laisse-les penser et se donner des chiffres ou peu importe, mais ne commence pas à partager ta vie financière avec le monde entier. Encore une fois, avec les gens autour de toi, c'est correct. Mais on doit comprendre qu'on vit dans un temps différent où que les réseaux sociaux, c'est des inconnus. C'est des gens que tu ne connais pas. Donc, est-ce que tu irais dans un restaurant ou dans une nouvelle ville, tu rentres dans une salle et tu commences à crier combien tu fais ou tu commences à dire qu'est-ce que tu as fait avec ton ex l'an dernier? Non, mais c'est ça que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être qu'il faudrait arrêter ça. La troisième chose que tu devrais garder en secret, et pour toi et ton petit jardin secret, c'est tes futurs projets, surtout quand ils ne sont pas encore concrétisés. Encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas en parler aux gens autour de toi. Ce n'est pas aux gens que tu aimes, aux gens auxquels tu as confiance, n'est-ce pas? Des amis, famille. Mais
quand ça vient à le partager avec le monde entier, avec des inconnus dont tu ne connais pas les intentions, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Donc, je crois vraiment qu'un projet, avant de se concrétiser ou avant qu'il soit prêt, n'est-ce pas, et très proche de la date de concrétisation, devrait être gardé de façon précieuse, n'est-ce pas, de façon sacrée à l'intérieur de toi, un peu comme un bébé, n'est-ce pas? Très souvent, dans les premières quelques semaines, peut-être les premiers quelques mois, beaucoup de femmes vont choisir de ne pas le dire et l'annoncer au monde entier parce que c'est tellement précieux que tu veux le garder pour toi pour le moment. Et c'est un peu la même chose pour les projets que tu as. Alors, essaye de garder ce mystère-là parce que ça, c'est aussi une bonne chose. Ça crée un peu de mystère et là, par la suite, tu peux l'annoncer. La quatrième chose qui devrait toujours être un secret, vraiment, et surtout, comme je l'ai dit, avec des inconnus, c'est ton lieu présent, où tu es présentement. Donc ça, c'est juste vraiment quelque chose de logique et c'est pour ta sécurité. Encore une fois, de nos jours, dans les réseaux sociaux, les gens aiment aller à des endroits, mettre des stories, n'est-ce pas, puis taguer où ils sont. C'est peut-être pas une bonne idée. Ça peut être un peu dangereux, donc tu voudrais peut-être, si tu veux partager où tu étais parce que c'est un bel endroit, parce que tu as eu un beau service, fais-le quand tu es parti. De mon côté, c'est toujours ça que je fais. Je ne vais jamais mettre où je suis si je suis encore à cet endroit-là. Je vais toujours le faire des heures plus tard ou même le lendemain ou même la semaine d'après, mais jamais quand je suis là à ce moment parce qu'encore une fois, ça peut être un peu dangereux et de nos jours, il faut qu'on pense à toutes ces choses-là. On vit dans un nouveau monde et je pense qu'on doit faire un petit peu attention. La cinquième chose que tu devrais garder pour toi, ça je pense que c'est tellement important, c'est quand tu fais des actes de charité. Je pense que nous vivons encore une fois dans un temps où que les gens font des actes de charité, mais juste pour le partager, n'est-ce pas? Donc, juste pour vraiment que le monde le voit. Donc, on va dire, ils vont aller donner de l'argent à une personne sans-abri et ils vont filmer la personne sans-abri quand elle reçoit cette chose-là. Je pense que si tu veux faire des actes de charité, ça vient de ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être en train de montrer le processus et chaque détail et quand est-ce que tu le fais et quand tu le fais. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être gardé pour toi. À la fin de la journée, quand tu fais quelque chose comme ça et tu veux le partager, n'est-ce pas, avec le monde entier, c'est parce que tu essaies d'avoir cette affirmation, n'est-ce pas, de recevoir de l'énergie positive. Mais sache que quand tu fais ça, eh bien, énergétiquement, dans le karma, ça va revenir à toi. Donc, tu n'as pas besoin d'immédiatement le partager pour avoir une réponse positive. Éventuellement, ça va revenir à toi de façon positive. Alors, garde ça pour toi. Je pense que c'est beaucoup plus sincère et beaucoup plus beau quand une personne fait des actes de charité et qui le gardent pour eux-mêmes, n'est-ce pas, qu'ils gardent ça en secret. Et enfin, la dernière chose que tu devrais vraiment garder pour toi, n'est-ce pas, quelque chose qui devrait rester dans ton jardin secret, c'est n'importe quelle chose qui est sacrée pour toi. On vit dans un temps où que les gens n'ont rien de sacré, on dirait, n'est-ce pas? Rien qui est important au point que tu ne veux pas le partager avec le monde entier, que c'est vraiment quelque chose que tu veux pour toi-même. Essaye de voir dans ta vie, c'est quoi qui est sacré pour toi? Est-ce que c'est ta relation dans ton couple qui est tellement importante, tellement sacrée? Est-ce que c'est tes enfants, n'est-ce pas? Peut-être que tu ne veux pas être en train de les partager leur visage un peu sur les réseaux sociaux partout. Est-ce que c'est ta famille, tes amis? Est-ce que c'est peut-être un endroit chez toi que tu trouves qui est vraiment sacré, que tu veux garder ça pour toi? Je pense qu'on devrait tous avoir ça. C'est important. Et de nos jours, ça s'est perdu parce que là, on partage tout ouvertement, puis ça enlève tout le mystère. Mais aussi, ça fait qu'il n'y a plus rien qui est sacré, qui est à nous seulement. Donc, essaye de trouver quel est ton jardin secret et garder ça en secret, ne pas le partager avec le monde entier. Alors voilà les 6 choses que, d'après moi, je crois, que tout le monde devrait garder pour eux-mêmes, n'est-ce pas, garder en secret. Je pense que ça crée un peu plus d'intimité dans ta vie, ça va créer aussi un peu plus de connexion avec les gens que tu aimes, surtout quand ça vient à les relations, etc. Puis je pense qu'encore une fois, de nos jours, on a perdu un peu cet art du mystère, l'art de garder certaines choses pour nous, puis d'avoir, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans la vidéo, mais d'avoir son propre jardin secret. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer. N'oublie pas de partager avec toutes les personnes qui peut-être partagent un peu trop sur les réseaux sociaux. Et laisse-moi savoir dans la section de commentaires, c'est quoi les choses que toi, tu gardes en secret dans ta vie et pour toi. Ça me ferait plaisir vraiment de te lire. Alors on va se voir très bientôt pour un autre épisode d'Alexandra TV.